On vous a bien dit que les hommes, il y en a de moins en moins. Mais vous n'aviez pas compris. Regardez maintenant ce que cela produit. Important. Gros cœur m'a fait perdre mon foyer. Gros cœur. Quand le diable veut pas que tu te maries là, il te donne gros cœur. Quand les sorciers de ton village veulent que célibat n'a qu'à serrer ton cou là, c'est gros cœur il te donne. J'étais mariée tranquillement assise dans mon foyer. Après 3 ans de mariage, j'ai remarqué que tous nos amis qui étaient autour de nous ont commencé à se séparer. Ceux qui étaient en couple, ceux qui étaient mariés, se séparaient. Et même sur les réseaux sociaux, quand tu lis les témoignages, tu écoutes les histoires, les gens se séparaient avec tellement de problèmes et tout, parce que les hommes prenaient avantage des femmes. Et tout le monde, c'est-à-dire qu'ils aimaient quand tu es molle et puis ils font ce qu'ils veulent. Les femmes souffrent trop. Donc j'ai dit que moi, si je veux protéger mon mariage, il faut que je sois une femme de caractère. Parce que si je suis pas due, que lui il fait tout ce qu'il veut, il pense qu'on va finir comme les gens. Donc j'ai commencé à mettre les balises, j'ai commencé à mettre à délimiter les choses. C'est-à-dire que quand rien moins un peu net, je suis fâchée. Quand le monsieur là même a envie de faire quelque chose, c'est-à-dire que faut pas, il va trop s'habituer à être à l'aise et puis demain il va se dire qu'il peut me faire tout ce qu'il veut. C'est dans cette atmosphère-là qu'on était. Et les palabres se multipliaient parce que j'acceptais plus tout. Il y a des choses que je n'accepte pas. Donc on faisait palabre seulement. C'est comme ça qu'un matin, on a fait palabre. Le genre de palabre même qu'on a l'habitude de faire. Mais ce jour-là, il a dit non, trop c'est trop. En fait, j'étais fatiguée de lui. J'ai commencé à ramasser mes affaires. J'ai pris les affaires. J'ai ramassé mes habits. J'ai commencé dans la chambre. Jusqu'à descendre. Je suis arrivé au salon. On levait ce qu'il y a envie d'enlever les photos. Le monsieur était assis. Il bougeait pas. Ça m'a étonné quand même parce que connaissant le tempérament de mon élément, normalement, il y a longtemps qu'il entend, il me dit arrête ça, viens t'asseoir, on va causer. J'ai commencé à ramasser. Je suis rentrée dans la cuisine, j'ai commencé à ramasser les affaires. Le monsieur ne disait rien. Jusqu'à j'ai ouvert la porte, j'ai mis les affaires dans la voiture. Le monsieur ne dit rien. Bon, à ce stade-là, j'avais commencé à tiquer pour dire que qu'est-ce qui est en train de se passer parce qu'il ne réagit pas. Mais je me suis dit que si je me retourne là, si je ramène les affaires dans la maison, que je me retourne, lui là, il sera trop content. Et en plus qu'il sera content, demain, il va pas me prendre au sérieux. Donc, je continue, j'ai ramassé mes choses. C'est quand je voulais prendre les enfants qu'il m'a dit de ne pas les toucher. Donc, j'ai laissé les enfants. Mais je suis partie. Je suis arrivée chez moi en famille. Tout le monde était étonné. Il y a quoi? J'ai dit non, que il y a rien. J'ai déposé mes affaires. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mon mari m'appelle pas. Mon mari ne vient pas me voir. Mon mari n'appelle pas un membre de ma famille. 1 semaine, j'ai commencé à m'inquiéter. Moi, maintenant, j'ai commencé à l'appeler. Je lui ai dit que je vais parler aux enfants. Tout gonflé. Il m'a dit, ok, j'ai acheté un téléphone pour le plus grand. Il a 12 ans. Tu peux l'appeler et dessus, tu vas parler à ses petits frères. Moi, il ne faut plus m'appeler. J'ai compris que l'affaire s'y devenait sérieuse. Donc, j'ai appelé effectivement mon enfant, on a causé tout ça, j'ai posé des questions pour savoir, genre, est-ce qu'il y a une tante qui vient là-bas, tout ça, l'enfant m'a dit non. Après une autre semaine est passée, ça faisait 2 semaines que j'étais partie. Le monsieur n'a pas cherché à me voir, ni à voir un membre de ma famille. Donc j'ai recherché à le contacter. Il décrochait plus à mes appels. Je me suis rendue à la maison. Le jour là, il était assis. Quand je suis arrivée, j'ai salué, je me suis assise, je lui ai dit qu'il faut qu'on parle. Il m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit que voilà, il y a une situation dans laquelle on est. Aidé avec mon nez. Il y a une situation dans laquelle on est là. Vraiment, ça a trop duré. Si tu vois que tu veux plus vraiment du mariage, moi, il faut me libérer. Je suis venue, c'était pas pour ça. Hein. Mais quand il s'est arrivé là, mon gros cœur est monté. Attends, lui-même, il sait pas pour qui. Il est assis comme ça, tranquille, quoi. Pendant que, non. Je lui ai dit que si tu sais que ça va pas fonctionner là, que tu sais que, voilà, les choses vont rester comme ça, faut pas mettre histoire de mariage sur ma vie. Et puis, toi, tu es assis tranquille dans ton coin. Donc, on n'a qu'à aller jusqu'au bout, il faut me libérer. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, que lundi, son avocat allait m'appeler. Mon cœur coupé. Mais au lieu de demander pardon encore là, je me suis levée, je suis sortie. Je suis sortie de la maison. J'étais dehors là-bas. Moi seul encore, mon cœur montait comme ça. Mais lui là même en fait, il sait pas pour qui. C'est-à-dire que, au lieu de me remettre en cause, ou même de me dire que, peut-être que cette fois-ci, j'ai poussé un peu trop loin. C'est pas ce que je me suis dit. J'ai dit, mais attends, ce gars-là, il se prend pour qui finalement? Parce que, jusqu'à va me dire qu'avocat, ok, on va aller jusqu'au bout. Lundi, avocat m'a contacté. Procédure est lancée.
On est dans une procédure. Gros cœur est devant. On est dedans. Jusqu'à finalement, j'ai divorcé. J'ai divorcé, oh. Dans mon cas, là, c'est pas comme si quelque chose me pompait pour être dehors, parce qu'il y a des gens qui disaient que oh, tu as écouté les gens, tu as écouté les promesses ou bien quelque chose. Non, il n'y avait pas promesse. Hein. J'ai divorcé à cause de mon cœur. Il n'y avait pas promesse, il n'y avait personne. Donc finalement, j'étais assise à la maison. J'étais une femme divorcée, retournée en famille, assise au milieu de ses petites soeurs là-bas. J'ai commencé maintenant là à comprendre ce que j'avais perdu. J'ai commencé maintenant à vouloir demander pardon à mon mari. C'était trop tard. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je suis divorcée. Ça fait 2 ans que je demande pardon au monsieur. Ça fait 2 ans. Il n'a personne dans sa vie. Il ne s'est pas remarié. En tout cas, il n'a pas encore mis une femme à la maison. Mais il dit qu'il ne me reprend plus. C'est ça mon histoire. Gros cœur qui est là. Gros cœur. Gros cœur. Vous avez entendu?